Qui n'a pas, au moins une fois dans sa vie, visité un zoo, un cirque, un parc animalier, un aquarium ou un parc à thème spécialisé dans le monde marin? Notre intérêt pour les animaux est tel que nous sommes 110 millions dans le monde chaque année à assister à ce type d'attraction exploitant 550 000 animaux sauvages. 2 enquêtes, réalisées l'une en 2016 par l'ONG internationale World Animal Protection et l'autre en 2020 par National Geographic, ont révélé la souffrance d'êtres vivants exploités. Il semblerait que peu de pays soient épargnés par ce phénomène. Souvent anodin, des petits gestes comme se prendre en selfie avec un bébé lion ou caresser un dauphin a plus de conséquences qu'on ne l'imagine. C'est mettre l'animal en danger pour notre plaisir. Par exemple, pour parvenir à rendre un pachyderme docile et faire des balades sur son dos, il faut l'arracher à sa mère très tôt et lui infliger de nombreuses souffrances et le soumettre à un rituel qui consiste à séparer son âme de son corps pour l'amener à obéir. Pendant plusieurs jours, il est enchaîné et traumatisé. Ces opérations se répètent avec de nombreuses espèces. Certaines sont affamées, battues, et quand elles ne rapportent plus d'argent, on ne les soigne plus. Peut-on changer les choses? La crise du coronavirus, qui a mis temporairement un terme au tourisme de masse, pourrait dorénavant changer notre comportement avec les animaux et nous inciter à devenir des touristes plus responsables. Nous pourrions, à l'avenir, favoriser les parcs écologiques où les animaux sauvages sont observés de loin, ne pouvant être ni touchés ni approchés. Boycotter les balades à dos d'éléphant, s'abstenir de visiter les plages de ponte pour les tortues marines et éviter les baignades avec dauphins. Il faudrait également que les professionnels arrêtent l'exploitation d'espèces protégées et que les cirques arrêtent l'exploitation d'animaux sauvages comme en France à partir de 2022. Maintenant, avertis et conscients de la maltraitance animalière, engageons-nous à respecter les libertés fondamentales des animaux qui sont entre autres ne pas souffrir de faim ou de soif, ne pas subir de douleurs, blessures ou maladies, et pouvoir exprimer un comportement naturel pour son espèce.